Eh bien, sachez qu'à l'origine, je ne suis pas du tout intéressé à l'idée de regarder un film d'animation qui devient un remake en live action. Ça ne m'intéresse absolument pas. Hormis quelques projets. Parce qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui vont se dire ça ne sert à rien de nous resservir la même soupe en tant que spectateur, parce que bon bah le film est vraisemblablement le même, pourquoi faire un live action? Pour les studios, c'est très simple, l'argent. Hein. L'exemple le plus concret, à mon sens, ou l'un des exemples les plus concrets, ce serait Le Roi Lion, en 2019, qui a fait le milliard de dollars en live action, alors que c'est le même film que celui en animation. On est bien d'accord. Donc il y a cette première école-là qui, pour le coup, on va dire, ne serait pas forcément pour avoir un copier-coller. Et je comprends cette école. De l'autre côté, on va avoir des gens qui vont se dire ok pour un live action, mais il faut qu'il y ait comment pourrait-on dire ça, un respect de ce qu'il y avait du côté des films d'animation. Donc on est sur l'opposé. Ceux qui d'un côté ne veulent pas revoir la même chose et veulent de la nouveauté, et de l'autre des gens qui se disent je regarde un film dragon, je veux voir le film dragon que j'ai découvert en animation. Eh bien, sachez que ce film-là m'a un peu renoué avec l'idée des remakes en live action. À la base, je ne suis pas du tout intéressé à l'idée d'avoir un film live action, parce qu'en tant que spectateur, je n'y trouve pas mon compte. Ça ne m'intéresse pas, hormis quelques projets. En fait, là où Dragon m'intéresse d'autant plus, c'est que c'est la première fois que DreamWorks, non pas propose un film en live action, parce que DreamWorks eh bien, le fait depuis des années, hein, parce qu'il y a DreamWorks et DreamWorks Animation, mais là, c'est la première fois qu'il y a comment on appelle ça, une adaptation, remake en live action, ce que vous voulez, d'un film d'animation DreamWorks. C'est la première fois. Et je pense que ce ne sera pas la seule, sachant que pour ceux qui l'auraient peut-être omis, sachez qu'il y a un deuxième film Dragon qui sortira, je crois, en juin 2027. Voilà, donc supposément un tournage l'année prochaine pour une sortie l'année d'après, en 2027 donc. Ce film est exceptionnel. Alors avant d'en parler, déjà, je tenais à remercier déjà le web et Universal de m'avoir invité à l'avant-première, parce que le film, j'ai eu l'occasion de le voir il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Et sincèrement, le film, alors pour ceux qui me suivent, vous le savez hein, que je l'ai vu il y a longtemps, notamment je l'avais partagé sur Instagram, le film est génial. C'est-à-dire que je faisais partie de la team, je ne vois pas l'intérêt de faire un live action copier-coller du film d'animation. C'est exactement ça. Alors, on a tout de même des choses qui sont rajoutées, mais c'est léger et on reste sur l'ADN principal du film. D'accord? Donc, moi par rapport à ça, c'est vrai que je m'étais dit, quel intérêt? Les dragons. Les dragons. Et quel intérêt? Filmé en IMAX. Je l'ai vu une deuxième fois. La première fois où je l'ai vu, ce n'était pas de l'IMAX. Même si la deuxième fois où je l'ai vu, c'était dit IMAX, même si ce n'est pas de la vraie IMAX. Vous connaissez peut-être la différence, mais en tout cas, c'est exceptionnel. En termes d'image, en termes de son, en termes d'expérience, ce film est exceptionnel. Sincèrement. Parce que il permet, on va dire, de redynamiser d'une certaine manière la licence qui s'est arrêtée il y a de cela 6 ans, donc avec le troisième film Dragon, qui je suppose n'aura pas de suite. Après avec DreamWorks, Universal, on n'est jamais à l'abri, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a Kung Fu Panda 5 et 6 qui arrivent, et là il y a un Shrek 5 qui va sortir l'année prochaine, et on parlerait même d'un Shrek 6, et allons plus loin, il y aurait un film live action sur Shrek. A priori. Mais de toute manière, ça, on évoquera peut-être ça tout à l'heure, dans une autre vidéo, peut-être demain, ou on l'évoquera un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce film-là, pour ceux qui ne le savent pas, il est réalisé par une personne bien connue de la licence, Dean DeBlois, qui n'est autre que l'un des réalisateurs, avec Chris Sanders, du premier film Dragon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, Universal avait prévu de faire un live action sur Dragon. Et ils lui ont proposé naturellement, est-ce que tu veux le réaliser? Et lui, il l'a confirmé, hein, a dit que, en gros, lui ne voulait pas d'un film live action, mais il préférait que, enfin, de toute manière, le film allait se faire sans lui,
ou avec lui. Il allait se faire tout de même. Donc lui préférait le fait que ce film se fasse ok, mais avec lui. Et donc c'est sa vision qui a été proposée. Et donc oui, il est revenu cette fois-ci en live action. D'ailleurs, petite fun fact, sachez qu'il est également le co-réalisateur de Lilo et Stitch qui vient aussi de sortir en live action. Le frérot, il a fait 2 films d'animation. Les 2 films ont eu des remakes en live action à quelques semaines d'intervalle. C'est fou. Bref, en tout cas, il est bel et bien de retour pour la réalisation de ce film-là. Et c'est un tout autre processus de création, hein, puisque d'un côté, on est sur de l'animation, on doit d'abord composer avec les voix et donc la manière de jouer, et après, on anime le film, on rajoute des décors, etc. Là, c'est l'inverse. On fait d'abord les décors. Alors évidemment, il y a du travail de post-production, mais le travail est totalement différent entre un film d'animation et un film en live action. Et son taf est monstrueux. Il est monstrueux. Et de toute manière, en vérité, c'est vrai qu'on pouvait avoir un petit peu peur pour les effets visuels du projet, sauf que c'est DreamWorks qui s'en occupe. Et DreamWorks est coutumier du fait. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'animer des choses. C'est un studio d'animation pour DreamWorks Animation. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on est amené à connaître du côté du studio. Et pour le coup, visuellement, et c'est là où c'était exceptionnel, c'est que c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. En réalité, alors si je devais donner une note, la critique n'est pas terminée, mais j'y viens. Je ne pourrais pas dire que ça vaut du 20 parce que ce n'est pas le meilleur film que j'ai vu dans ma vie, mais dites-vous que je n'ai trouvé aucun défaut à ce film-là. Donc je pourrais même pas vraiment donner de note, mais dites-vous que pour moi, c'est l'une des masterclass de ce début de l'année. Clairement. Il n'y a pas photo. Je n'ai aucun défaut à donner. Peut-être l'acting de certains enfants. Et encore, ça passe. Pour moi, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus. Là, pour lui, là. Je ne sais plus du tout comment s'appelle l'acteur. Je crois que c'est Thames quelque chose. Je sais plus. Bref, l'acteur, là. Il est vraiment très bon. Je ne le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il serait a priori en lice pour jouer Link dans le live action sur la légende de Zelda. Et ça me paraît très crédible, hein, parce que je trouve que visuellement, il colle au rôle. En tout cas, visuellement pour les dragons, c'est exceptionnel. La scène avec l'alpha, à la fin, c'est très fort. Alors évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est différente de ce qu'on a du côté du film en animation. Mais sincèrement, visuellement, c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Les tourner on va dire en décor réel, etc. Alors évidemment qu'il y a des décors qui ont été créés, mais quand on a la scène, on va dire du saut dans le vide et qu'on va essayer d'apprendre à voler avec Croque-Mou, évidemment que c'est extrêmement particulier et c'est une scène qui est très forte, notamment dans le film d'animation. Et c'est totalement parfaitement retranscrit en live action. Et je pense que ce qui joue aussi énormément, c'est la musique. Moi, je suis pas forcément trop touché par les scores, la BO des films, ça m'intéresse pas tant, sauf quand ce sont des sonorités qui, pour le coup, me touchent vraiment. Et c'est le cas pour Dragon. La musique, elle est vraiment parfaite, et ils ont eu la bonne idée de la garder. Alors tu me diras, bah oui, c'est logique, mais il y en a qui changent quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal. Certaines personnes vont dire, oui, c'est normal de garder le visuel de Croque-Mou, c'est normal de garder le même logo, c'est normal de garder la même musique, mais ces mêmes personnes-là vous diront que par rapport à, par exemple, du Harry Potter, faudrait changer le logo, faudrait changer la musique, alors que ce sont des choses qui sont dans l'ADN de cette saga, de cet univers-là. Donc le changer, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied d'une certaine manière. Là, d'avoir remis les mêmes musiques, d'avoir repris le même réal, d'avoir réutilisé quasiment les mêmes effets visuels, parce que il faut savoir que Croque-Mou, à la base, ne ressemble pas du tout à ça. Sachez-le, à la base, Croque-Mou, c'est une sorte de petit dragon vert, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, DreamWorks, ils ont l'habitude de d'adapter plutôt des ouvrages. Shrek, à la base, ce n'est pas une création DreamWorks, ils ont adapté l'histoire d'un ogre, et du coup, ils se sont occupés de ça en faisant Shrek. Là, pour Dragon, c'est un livre de Cressida... Je ne me souviens plus. Orwell, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un livre qui existe, que vous pouvez lire. Hein, et l'histoire est différente, mais ça reste une adaptation. Et là, pour le coup, ils n'ont pas adapté le livre, mais ils ont adapté le film d'animation qui, pour le coup, prend des libertés par rapport au livre. Voilà. En tout cas, visuellement, c'est génial. Peut-être sur l'acting des jeunes,
on pourrait avoir des choses à redire. Il y a de beaux ajouts aussi, notamment par rapport au lore des Vikings, ça, c'est un petit plus. Mais j'attends énormément le deuxième. Et pour le coup, allez voir ce film-là. Si vous, en vrai, premier degré, je ne vois pas dans quel monde, si vous avez aimé le film d'animation, je ne vois pas dans quel monde vous ne pouvez pas aimer celui-ci. Alors, c'est subjectif, vous aurez forcément des choses à redire si vous n'avez pas aimé le film, mais dans ma tête, je me dis, c'est la même chose. C'est la même histoire. Il y a limite du plan par plan. C'est la même chose. Je sais qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas forcément être trop intéressés à l'idée de regarder ce film-là, mais en vrai, c'est une expérience folle. Regardez-le en IMAX. Parce qu'en IMAX, c'est lourd. Bref, donnez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires. Donnez-moi aussi, au-delà de votre avis, votre ressenti aussi par rapport à la saga de manière générale. Est-ce que vous étiez pour un retour en live action? Donnez-moi un petit peu votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Et évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je ne peux que vous inviter à regarder ce film qui est sincèrement vraiment bon. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos.